Salut les kids, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réalisation de notre œuvre d'art en stylo 3D. C'est parti! Les impressions 3D, c'est quoi? Alors déjà, on va parler des impressions papier qui permettent d'imprimer un dessin via une imprimante avec une feuille blanche, donc à plat. On appelle ça de la 2 dimensions, 2D, c'est-à-dire de la largeur et de la hauteur. Avec les imprimantes 3D, on va pouvoir imprimer des objets en hauteur. Avec le fil, on va pouvoir couche après couche superposer le filament pour créer un objet solide. On appelle ça de la 3 dimensions, de la largeur, de la hauteur, mais surtout de la profondeur. Les imprimantes 3D sont assez récentes. La première a été inventée il y a 40 ans. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il est possible de réaliser un objet en 3D sans passer par un ordinateur, mais uniquement grâce à tes mains et à un stylo 3D. Aujourd'hui, dans ton kit, tu retrouveras ton stylo 3D avec son chargeur, ton badge de compétences, 2 filaments et bien évidemment 2 croquis. Le filament, c'est le matériau utilisé dans les imprimantes 3D, mais également dans les stylos 3D pour pouvoir réaliser ces œuvres d'art en 3D. C'est ce matériau qui va fondre et qui va se reconsolider ensuite pour réaliser un objet en 3D. On utilise du plastique dans les imprimantes 3D, mais également du bois ou encore des algues par exemple. Avec les imprimantes 3D, on peut inventer énormément de choses. Par exemple, on peut créer une fausse dent, une fausse main, ou même un faux pied pour aider par exemple des handicapés à retrouver leur mobilité. On peut également fabriquer des maisons, des immeubles et encore mieux, on peut fabriquer même un steak haché ou encore des nuggets avec une imprimante 3D. Alors maintenant, à toi de jouer, on va réaliser une fleur et des lunettes avec notre stylo 3D. C'est parti! Tout d'abord, pour faire fonctionner ton stylo, tu dois te munir de son chargeur, d'un port USB ou d'un embout que tu peux brancher à une prise électrique. Moi, je vais le brancher à un ordinateur. Ensuite, tu prends l'extrémité que tu viens brancher juste ici sur ton stylo. Ici s'affiche PLA et quand tu appuies sur l'autre flèche, il y a marqué APS. Il faut que tu sélectionnes PLA. Donc je reviens dessus et j'attends. Il faut que mon stylo se programme. Ensuite ici, tu as un bouton que tu peux avancer ou reculer. Ça va te permettre lors de la réalisation de ton dessin en 3D d'accélérer la vitesse ou de la ralentir en allant derrière. Ici, tu as 2 boutons. Un qui te permet de faire sortir le filament. Un qui te permet de sortir le filament de ton stylo. Quand tu vas vouloir dessiner, il faudra appuyer une fois ici. Et là, le filament va couler, 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 couler. Lorsque tu voudras arrêter que le filament coule, tu rappuieras une seconde fois ici. Sur ton stylo 3D, ici, tu as une partie noire et ici, l'embout de ton stylo. Il faut faire attention car cette partie-là chauffe et celle-ci également. Lorsque le filament va sortir de ton stylo, il sera chaud, il ne faut pas le toucher, il faut attendre que ça sèche et qu'il durcisse. Cette partie-là n'est pas à toucher lors de la réalisation de ton projet. Tu peux donc mettre tes mains comme ceci pour pouvoir ensuite dessiner. Pour la réalisation de ton dessin, il faut directement le faire sur le papier dans ta box. On va donc insérer le premier filament. Il faut faire attention, un stylo 3D, c'est fragile. Il ne faut donc pas forcer avec les fils qui sont à l'intérieur. Pour insérer ton filament, tu prends l'extrémité, tu viens l'entrer un tout petit peu, tu n'y touches plus, et tu appuies une fois ici. Ton filament rentre dans le stylo. Et tu vas voir, il va ressortir par ici. Là, il faut faire attention, cette partie-là est chaude. Et regarde. Le filament sort. Pour arrêter le fil, j'appuie 2 fois. Pour réaliser ton dessin, tu poses ton stylo sur la feuille, tu appuies une fois et ensuite tu as juste à suivre les traits. Comme ceci. Et tu arrêtes et ensuite tu lèves ton stylo. Tu peux reprendre de là où tu t'es arrêté. C'est parti. Là, je trouve que ça va un peu vite. Alors, du coup, je vais ralentir la vitesse. Hop, j'appuie pour arrêter le filament et je soulève. Je vais pouvoir faire la même chose sur toutes les pétales de ma fleur. C'est parti!
Et voilà, tu as réalisé la première couche de ton dessin en stylo 3D en faisant les pétales. Pour donner du relief à tes pétales, on a dit tout à l'heure qu'il fallait superposer couche, 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 couche pour réaliser un dessin en 3 dimensions. Donc je vais juste par-dessus mon premier trait repasser une seconde couche de stylo. C'est parti! Plus je vais superposer les couches, plus j'aurai de hauteur et donc plus j'aurai de relief. Et voilà, j'ai terminé de réaliser les pétales de ma fleur. Comme je te l'expliquais tout à l'heure, plus tu feras de couches sur tes pétales, donc par-dessus le filament, plus il y aura une impression de 3D, plus ton objet sera large et en hauteur. Maintenant, je décide de changer de couleur pour faire le rond, le cercle de ma fleur. Pour cela, je vais venir appuyer une fois ici et mon filament sort. Il ne faut surtout pas tirer sur le fil, il faut le laisser sortir tout seul. Sinon, tu risques de bloquer du filament à l'intérieur et du coup, de casser ton stylo. Quand je vois qu'il ne sort plus, hop, je peux retirer délicatement, c'est que tout le fil est sorti. Et maintenant, je vais insérer l'autre fil comme tout à l'heure. Donc comme tout à l'heure, tu viens prendre l'extrémité de ton fil, tu viens le rentrer un tout petit peu sans forcer dans ton stylo et tu viens appuyer une fois sur le bouton de devant. Le filament va sortir, il y aura un peu de vert. Donc pour l'instant, je le pose ici. J'attends que la couleur rose vienne définitivement. Là, j'ai encore du filament vert, ce qui me donne un petit dégradé de couleur le temps que le rose arrive. Et voilà. Je peux appuyer et soulever mon stylo. J'attends que ça sèche. En attendant, je peux commencer à faire le cercle de ma fleur. Pour que mon cercle se colle à mes pétales, il va falloir que je mette du fil sur les extrémités des pétales. Comme ça, je suis sûre qu'elles vont venir se coller entre elles. Et comme tout à l'heure, je fais une première couche de filament et ensuite, je viendrai mettre du relief en appliquant plusieurs couches par-dessus la première. Allez, à toi de jouer. Sens-toi libre d'exprimer ta créativité. Par exemple, moi, je vais décider de colorier l'intérieur de ma fleur. Mais tu peux très bien, toi, si tu le veux, le laisser vide ou bien même faire des rayures. Enfin, à toi de décider quoi. J'ai hâte de voir le résultat. Et voilà, j'ai réalisé ma fleur en stylo 3D. Maintenant, c'est la partie où il va falloir que je fasse attention. Je vais décoller gentiment parce que le filament a durci. Hop, sans casser mes pétales, je vais décoller ma fleur du papier calé. Et voilà, tadam, ma fleur en stylo 3D. J'ai une petite idée. Je me dis qu'une fleur, ça marche pas si elle n'a pas de tige. Alors, je vais créer la tige moi-même. C'est parti. Pour cela, je vais changer, comme tout à l'heure, la couleur. J'appuie une fois sur la flèche, je laisse le filament sortir sans tirer dessus, et je vais venir insérer ensuite l'autre fil. Je peux le retirer de la main, hop là, et je vais venir insérer le fil vert de tout à l'heure. Je le rentre légèrement et j'appuie une fois ici. Je laisse sortir l'ancienne couleur comme tout à l'heure. Ah, par exemple, là, je vois que le fil n'est pas rentré. Ça peut arriver, c'est parce que tout à l'heure, il a fondu. Je vais venir prendre un ciseau et je vais venir couper comme ceci le fil. Hop, et là vous allez voir, il va pouvoir re-rentrer. Hop, et je rappuie sur le bouton devant. Maintenant, je vais créer la tige. C'est parti. Tadam! Tu viens de réaliser ta fleur en stylo 3D.
Allez, c'est parti, on va maintenant réaliser les lunettes. J'ai changé la couleur de mon filament, tu choisis celle que tu veux, et ensuite tu réalises les branches, et ensuite tu réaliseras les lunettes. C'est parti! Ici, tu vas devoir réaliser 3 pièces différentes, et ensuite il faudra juste les assembler entre elles. Je te montrerai cette étape. Maintenant que tu as réalisé tes 3 pièces différentes pour la réalisation de tes lunettes, une fois que c'est sec et que les filaments ont durci, tu vas pouvoir les décoller délicatement. Il va falloir maintenant raccorder ces 3 pièces les unes avec les autres. Pour cela, tu vas devoir mettre cette pièce ici et la coller aux lunettes. Tu les assembles comme ça et tu viendras mettre ensuite du filament pour maintenir comme ça. Et comme si le filament était de la colle, tu les assembles. Tu ne bouges plus, tu attends que ça sèche et ensuite on va tourner les lunettes dans l'autre sens pour pouvoir le coller également de l'autre côté. Tu viens coller maintenant également juste ici. Pareil, tu attends que ça sèche et on va venir coller la deuxième branche. Tu réalises la même chose de l'autre côté. Pareil, on attend que ça sèche et on ira coller de l'autre côté. Une fois que tu as fini la réalisation de tes dessins en stylo 3D, tu rappuies sur la flèche juste ici pour faire sortir le filament tout seul sans y toucher. Là, je peux retirer à la main. Il faut faire attention à ce que tout le filament sorte et qu'il ne reste pas bloqué à l'intérieur. J'y vais délicatement. Voilà. Ensuite, je peux venir ici débrancher mon stylo. J'attends bien évidemment que le stylo 3D refroidisse. Une fois qu'il sera refroidi, je penserai à le nettoyer en retirant le filament qui reste juste au bout afin que quand je le réutilise, il fonctionne correctement. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau kit. N'oublie pas de te prendre en photo avec tes créations et de nous envoyer la photo pour le mois prochain. À bientôt!